Un parfum appétissant de grillade flottait dans l'air, émanant de la demeure normande de mon frère, Nicolas. Les côtes de bœuf et les merguez crépitaient sur un barbecue dernier cri, leur arôme se mêlant à celui de l'herbe fraîchement coupée. Des verres de vin frais, d'un blanc pétillant, étaient posés sur la grande table de jardin où toute la famille s'était rassemblée pour ce dimanche radieux. Les éclats de rire fusaient, forts et sans retenue. Et puis il y avait moi, Stéphane, relégué au bout de la table, mon assiette obstinément vide, la gorge nouée par une angoisse sourde. J'avais enfilé ma meilleure chemise, mais son col élimé racontait une histoire de pauvreté que je ne pouvais plus cacher. Je sentais un tremblement parcourir mes mains, dont la peau était marquée par les brûlures du four de cette boulangerie artisanale que je m'évertuais à faire vivre dans le garage de ma maison de campagne. J'ai guetté l'instant où l'euphorie était à son comble, où les assiettes étaient pleines et les esprits légers. Nicolas, Sandrine, ma voix était si basse qu'elle fut presque couverte par le brouhaha. J'aurais besoin de vous parler. C'est important. Mon frère Nicolas, la bouche pleine, s'essuya les lèvres avec le dos de la main. Accouche, Stéphane. Si c'est pour nous redemander du fric pour acheter ta farine, la réponse est non. Les caisses sont vides. Ma sœur, Sandrine, gloussa en réajustant le lourd pendentif en or qui reposait sur son décolleté. Franchement, Stéphane, il serait temps que tu apprennes à gérer tes affaires. Dieu aide ceux qui se lèvent tôt, c'est vrai, mais l'incompétence ne pardonne pas. J'ai inspiré profondément, essayant de puiser du courage dans l'air pur. Il ne s'agit pas de farine. C'est ma santé. Le médecin m'a diagnostiqué une cataracte à un stade avancé. Si je ne suis pas opéré d'ici 15 jours, je pourrais perdre l'usage de mon œil droit. Un silence tomba sur la tablée, un silence lourd et bref. L'intervention chirurgicale s'élève à 5 000 €. Avec la sécurité sociale, les délais sont de plusieurs mois, et je ne peux pas me permettre d'attendre. Mon regard allait de l'un à l'autre, scrutant les visages de mon frère et de ma sœur, ma propre chair, mon propre sang. Nicolas paradait au volant de son nouveau 4x4 depuis une semaine. Sandrine revenait à peine d'une croisière en Europe. Pour eux, 5 000 €, c'était une bagatelle, une somme insignifiante. Je vous rendrai tout, dès que possible, ai-je ajouté, la voix tremblante. C'est promis. Le rire de Nicolas fut bref et cinglant. 5 000 €. Mais tu t'imagines que l'argent tombe du ciel? J'ai des salaires à verser, des charges à payer. Je ne vais pas mettre ma boîte en péril pour ton problème de vision. Mais, Nicolas, tu as bien acheté un yacht le mois dernier. Ça n'a rien à voir, c'est un investissement de loisir, c'est totalement différent. A-t-il hurlé, le visage congestionné. Je me suis tourné vers Sandrine, mon ultime recours. Et toi, ma sœur? D'un geste théâtral, Sandrine esquissa un signe de croix. Oh, Stéphane, je suis désolé. Toutes mes liquidités sont dans un placement immobilier, je ne peux y toucher. Et puis, n'oublie pas que les maladies sont des épreuves envoyées par le ciel. Une prière fervente serait peut-être plus efficace qu'une demande d'argent. Ils reprirent leur repas comme si de rien n'était, s'attaquant à leur viande avec une vigueur renouvelée, me laissant seul avec mon désarroi. Je me suis levé, les jambes cotonneuses. Très bien. Merci de m'éclairer sur les épreuves divines. En franchissant le portail de la propriété de mon frère, une certitude glaciale s'est emparée de moi. J'étais irrémédiablement seul. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ma vision était absolument parfaite. Le diagnostic médical que je leur avais présenté était un faux, habilement confectionné par un ami graphiste. Et ce dont ils ne se doutaient pas une seule seconde, c'est que la poche de ma chemise élimée contenait la preuve d'un gain de 10 millions d'euros à l'euro-million, une somme que j'avais sécurisée sur un compte bancaire 3 jours plus tôt. J'avais demandé 5 000 €. Ils m'avaient refusé la lumière. Ils allaient maintenant voir qui de nous trois avait la vision la plus claire de l'avenir. Cette histoire illustre qu'il est parfois nécessaire de jouer les aveugles pour découvrir qui marche vraiment à vos côtés. Je m'appelle Stéphane. Je suis artisan boulanger depuis mes 15 ans. C'est une passion. L'arôme du pain chaud qui embaume la pièce à l'aube, c'est toute ma raison de vivre. J'ai toujours été le parent pauvre. Nicolas s'est enrichi avec des stations-service. La rumeur dit qu'à ses débuts, il n'hésitait pas à trafiquer le carburant. Je ne suis personne pour le juger. Sandrine a fait un mariage fortuné avec un grand propriétaire terrien et coule des jours paisibles. Moi,
Je suis resté au chevet de nos parents jusqu'à la fin. J'y ai laissé mes maigres économies, en soins et en personnel, alors qu'eux ne faisaient acte de présence qu'à Noël, pour se goinfrer et dispenser leurs critiques. À leur décès, j'ai hérité de la vieille maison de campagne familiale délabrée, tandis qu'ils se partageaient les terres de valeur. C'est équitable, avait-il décrété, tu as déjà un toit. J'ai cédé pour éviter les conflits. J'ai poursuivi mon existence modeste, vendant pain maison, brioches et gâteaux aux habitants du village. Mais les temps étaient durs. Mon vieux four industriel m'a lâché, le coût de la farine a explosé. J'étais au bord du gouffre. C'est un jour où, accablé de désespoir après avoir perdu une fournée entière à cause de mon équipement défaillant, que j'ai rempli une grille de loterie. J'ai coché les dates de naissance de ma mère et le numéro de la vieille maison. J'ai remporté 10 millions d'euros. En apprenant la nouvelle, je me suis effondré sur le carrelage de ma cuisine, salle de farine, et j'ai pleuré sans discontinuer pendant 2 heures. Ma première pensée fut d'une générosité insensée, je vais offrir des rénovations à Nicolas, un voyage de rêve à Sandrine, je vais aider tout mon entourage. Mon cœur était encore celui d'un idiot. Le soir même, un message de Sandrine sur notre groupe de discussion familiale a douché mon enthousiasme. Stéphane, pense à tondre la pelouse chez maman. Je suis passé devant, on dirait un champ de foire. Ça fait baisser la valeur du voisinage. On est trop occupé pour ça. Toi qui passes tes journées à ne rien faire, tu pourrais t'en charger. Ces mots m'ont transpercé. Moi, qui travaillais 14 heures par jour les mains dans la pâte, j'étais un paresseux à ses yeux. Ce fut le déclic. Je ne leur dirai rien. L'argent peut être un don du ciel comme une malédiction. Si je leur avouais ma fortune, ils se transformeraient instantanément en frères et sœurs aimants. Je devais savoir s'ils tenaient à Stéphane, ou à son compte en banque. De là est née l'idée du test de la cataracte. Le mensonge était crédible. Je portais des lunettes à verres épais pour lire, mais je laissais croire qu'elles corrigeaient une mauvaise vision de loin. J'ai semé des indices. Pendant une semaine, je me suis mis à heurter des objets, à leur demander de me lire mes messages. Stéphane perd la boule, avait ricané Nicolas. Vieillir, c'est moche. Pas une offre d'aide, pas une suggestion de consulter un spécialiste. Juste un constat froid, comme on parlerait d'un objet usé. J'ai encaissé mon gain dans une autre région pour garantir ma discrétion. Le directeur de l'agence bancaire, un certain M. Pierre, fut mon seul confident. Vous souhaitez placer la totalité, monsieur Stéphane? Oui, M. Pierre, mais virez 50 000 € sur mon compte courant. Et faites-moi un faux relevé de compte, affichant un solde nul, s'il vous plaît. Je suis rentré chez moi, millionnaire et le cœur barricadé. Puis vint le dimanche du barbecue. J'y suis allé avec une lueur d'espoir, je l'avoue. Je voulais entendre Nicolas dire, mais bien sûr, frérot. Voilà l'argent, soigne-toi. J'espérais que Sandrine dirait, on va prier, et on va payer. S'il m'avait avancé ces 5 000 €, je leur aurais donné 2 millions d'euros à chacun la semaine suivante. Leur avarice m'a fait économiser 4 millions. J'ai quitté leur maison ce dimanche-là avec un sentiment de dégoût profond, pas pour le refus de l'argent, mais pour leur mépris. Ma vue valait moins qu'un investissement de loisir. J'ai erré dans mon quartier, tapant dans des pierres. Je suis passé devant chez Monique. Une veuve d'une 60aine d'années, qui préparait des repas pour les ouvriers du coin. Une lève-tôt, comme moi. Elle était sur son pas de porte, nettoyant à grande eau. Oh, Stéphane. Quelle mine! On dirait que tu as avalé du pain rassis. Je me suis immobilisé. Bonjour, Monique. Des soucis. D'argent ou de santé? A-t-elle demandé, pragmatique, en coupant l'eau. Un peu des deux. Je dois me faire opérer de la vue, et ma famille disons qu'elle n'a pas pu m'aider. Monique a séché ses mains sur son tablier. Il faut combien? 5 000 €. Elle a eu un sifflement admiratif. C'est une somme. Mais entre donc prendre un café. J'ai fait un 4/4, il est encore tiède. Sa cuisine était modeste, mais d'une propreté étincelante. Une odeur réconfortante d'épices flottait dans l'air. Nous nous sommes attablés. Écoute, Stéphane, je n'ai pas 5 000 €, m'a-t-elle avoué, son regard franc. Tu sais ce que c'est,
Les plats à emporter, ça ne rend pas riche. Mais j'ai quelques économies de côté, je voulais changer ma cuisinière qui a une fuite de gaz. Elle s'est levée, a ouvert une vieille boîte à biscuits en fer et en a extrait une petite liasse de billets. Voilà 200 €. C'est tout ce que j'ai. Prends. J'étais abasourdi. Monique. C'est pour ta cuisinière. C'est ton gagne-pain. La cuisinière, je la rafistolerai avec du mastic époxy. Tes yeux, Stéphane, on ne peut pas les rafistoler. Si tu perds la vue, adieu tes bons pains. Prends cet argent. C'est un prêt, hein? Tu me rembourseras en brioche quand tu iras mieux. Elle a pressé les billets dans ma paume. Ses mains étaient aussi calleuses que les miennes. Et pour le reste, on n'a qu'à organiser une tombola. Je préparerai un grand cassoulet, on vendra des parts, on trouvera bien un moyen. On ne se laisse pas tomber dans le quartier. J'ai lutté contre les larmes. Cette femme, une simple voisine, m'offrait tout ce qu'elle possédait, mettant en péril sa propre activité pour moi, alors que mon propre frère, millionnaire, m'avait éconduit. Monique, je ne peux pas de discussion. Laisse ton orgueil au vestiaire, a-t-elle dit d'un ton bourru en glissant l'argent dans la poche de ma chemise. Et tu m'appelles ce médecin demain matin. J'ai accepté. Non par nécessité, mais parce que ce geste d'amour pur était le plus grand trésor que l'on m'ait jamais offert. Ces billets avaient une valeur inestimable, bien supérieure à mes 10 millions. Merci, Monique. Tu n'imagines pas ce que cela représente. Bien sûr que si. Ça représente la solidarité. En rentrant, j'ai placé les 200 € de Monique dans une enveloppe sur laquelle j'ai écrit « Trésor ». La semaine d'après, j'ai continué mon petit théâtre. J'ai appelé Nicolas. Nicolas, j'ai trouvé une petite somme. Une voisine m'a aidé. Il me manque 4800. Tu es sûr que tu ne peux rien faire? Je t'ai déjà répondu. A-t-il aboyé? Arrête de faire la manche. Vends ta bagnole, ton four, débrouille-toi, que diable. J'ai tenté ma chance avec Sandrine. Sandrine, ma voisine m'a donné un coup de main. Ah, tant mieux. C'est la providence divine qui a agi à travers elle, tu vois? Je n'ai pas eu besoin d'intervenir. Alléluia. Et elle a mis fin à la conversation. Leur cas était désespéré. Il était temps de passer à l'étape suivante. Je suis retourné à la banque, j'ai fait un retrait conséquent et j'ai contacté une entreprise de BTP d'une autre région. Je me suis présenté chez Monique un mardi après-midi. Monique, je viens te rembourser. Si vite? L'opération est faite? Un miracle a eu lieu. Guérison spontanée et gratuite, ai-je plaisanté. Je lui ai rendu son enveloppe, puis je lui en ai tendu une seconde. Ça, c'est le remboursement avec les intérêts. Elle l'a ouverte et a découvert un chèque de 500 000 €. Monique a pâli, ses yeux luttant pour déchiffrer le nombre de zéros. Stéphane, c'est une farce? C'est impossible 500 000 €? Ce n'est pas une farce, Monique. C'est vrai. J'ai gagné 10 millions à l'euro-million. Elle s'est affalée sur sa chaise, manquant de renverser son verre d'eau. Saint-ciel. Mais alors, pourquoi est-ce que tu... Je voulais savoir qui méritait de partager mon bonheur. Mon frère et ma sœur m'ont fermé leur porte au nez. Toi, tu m'as offert ta cuisinière. Je me suis agenouillé à ses côtés. Cet argent, c'est pour que tu t'achètes une belle maison, que tu arrêtes de travailler si tu le souhaites, que tu voyages. C'est à toi. Des larmes se sont mises à couler sur ses joues ridées. Stéphane, je n'ai jamais vu une telle somme. Tout ce que je voulais, c'était t'aider. Je le sais. Et c'est précisément pour ça que tu mérites tout ça. Et ma cuisinière? A-t-elle demandé avec une candeur désarmante. J'ai éclaté de rire. Ne t'en fais pas pour la cuisinière, Monique. J'ai racheté l'ancienne grande boulangerie du centre-ville, celle qui fait le coin. Je vais la remettre à neuf, et je veux que tu sois mon associé. Tu t'occuperas des plats faits maison et des quiches, je ferai le pain, et on embauchera du personnel. Tu seras la gérante. La fortune de Monique a fait le tour de la ville en un éclair. J'ai toutefois maintenu le flou sur le montant total de mon gain et son origine. La version officielle était un héritage inattendu,
que j'avais investi dans l'affaire de Monique. Mes frères ont eu vent des rumeurs, mais n'y ont pas cru, ou les ont minimisées. Il a sûrement vendu la maison de nos parents pour tout claquer, a supposé Nicolas. Le moment de la grande confrontation était arrivé. J'ai convié Nicolas et Sandrine à un dîner pour les remercier. Nous remercier de quoi? A demandé Sandrine, suspicieuse. Tu as subi ton opération? Oui, grâce à Dieu et au soutien que j'ai reçu. Je veux célébrer ça en famille. J'ai une table au Palais des Saveurs. Le Palais des Saveurs était l'établissement le plus huppé des environs. La curiosité de Nicolas fut piquée. Tu nous invites au palais? Tu as les moyens, mon petit aveugle? J'ai vendu 2 ou 3 choses. L'important, c'est d'être en famille. Ils sont venus. Comment refuser un repas de luxe aux frais de la princesse? Ils sont arrivés sur leur 31. Nicolas arborait une montre clinquante, Sandrine une robe à paillettes tape à accent grave-l'œil. Je les attendais, vêtus d'un costume bleu marine sur mesure, de chaussures italiennes, et portant une montre sobre mais d'une valeur supérieure à celle de leur 4x4. Ils m'ont aperçu et se sont figés. Stéphane, a lâché Nicolas. Où as-tu déniché ce costume? Bonsoir à vous deux. Installez-vous. Monique était à ma droite, magnifique, coiffée et maquillée par un professionnel. Qu'est-ce que la cuisinière fabrique ici? A chuchoté Sandrine, dédaigneuse. Monique est mon invitée d'honneur, ai-je déclaré d'une voix forte. Et mon associé en affaires. Associé? Pour vendre du pain rassis? A raillé Nicolas. Le sommelier nous a servi du champagne. Je lève mon verre, ai-je dit. À la vision. À la vision. A repris Sandrine. Précisément. À la faculté de discerner le vrai du faux. J'ai sorti de ma veste 2 enveloppes. Nicolas a eu un mouvement de recul. Qu'est-ce que c'est? De l'argent? Non. Des factures. J'ai étalé sur la nappe immaculée la facture de ma nouvelle maison, 3 millions d'euros. Celle des travaux de la boulangerie, 1 million d'euros. Et la copie du chèque fait à Monique, 500 000 euros. Leurs mains tremblaient en s'emparant des documents. Stéphane, d'où sort cet argent? Balbutia Nicolas, en sueur. De l'euro-million. 10 millions d'euros. Le ticket gagnant datait de la semaine précédant ma demande de 5 000 euros. La transformation de Nicolas et Sandrine fut spectaculaire. La stupeur, d'abord. L'incrédulité, ensuite. Puis une tentative de flagornerie pathétique. Sandrine manqua de s'étrangler. 10 millions Stéphane, mon frère adoré, pourquoi ne nous as-tu rien dit? On aurait célébré ça. Je ne vous ai rien dit car je vous mettais à l'épreuve, ai-je répondu calmement en dégustant mon filet mignon. Je vous ai dit que je perdais la vue. J'ai demandé 5 000 euros. Vous crouliez sous l'argent, et vous m'avez dit non. Nicolas a tenté une pirouette maladroite. Attends, Stéphane, ce n'est pas un non. C'était une leçon. Pour t'endurcir, te forcer à te battre. C'était pour ton bien. Te donner l'argent aurait été trop facile. Une leçon de pédagogie, donc, ai-je souri sans joie. La leçon a été retenue. J'ai appris que dans l'adversité, les liens du sang ne pèsent pas lourd face à la bonté du cœur. J'ai désigné Monique. Cette femme m'a offert tout ce qu'elle possédait. Elle était prête à renoncer à son outil de travail pour que je recouvre la vue. C'est pour cette raison qu'elle a reçu un demi-million d'euros et la moitié de ma nouvelle entreprise. Le regard de Sandrine envers Monique était un mélange de haine et d'envie pure. Tu as donné un demi-million à cette femme, Stéphane? Tu es fou. C'est une inconnue. Nous sommes ta famille. Tu as une obligation morale envers nous. Une obligation morale? J'ai posé ma main sur la table, faisant vibrer la vaisselle. Où était votre obligation morale quand nos parents dépérissaient et que j'étais seul à m'en occuper? Où était-elle quand je vous ai supplié de m'aider à ne pas devenir aveugle? On peut tout arranger, s'est écrié Nicolas, paniqué. Stéphane, j'ai des idées de business. On peut développer les stations-service. Tu fournis les fonds, je m'occupe de la gestion. On est frères. Les liens du sang sont plus forts que l'eau. Les liens du sang sont peut-être plus forts que l'eau,
mais les 200 € de Monique avaient plus de poids que tout votre or, ai-je rétorqué. Mon argent est déjà placé, Nicolas, et certainement pas chez toi. J'ai fait signe au serveur. L'addition. J'ai réglé la note astronomique. Ce repas est le dernier cadeau que vous recevrez de moi, ai-je déclaré en me levant. Savourez-le bien, car dès demain, le Stéphane pauvre et aveugle n'existe plus. Et le Stéphane millionnaire n'a ni frère, ni sœur. Sandrine a fondu en larmes. Tu ne vas pas nous laisser tomber? J'ai des dettes, Stéphane. Mon placement immobilier est un fiasco. J'ai besoin de toi. Vraiment? Ai-je dit, en singeant son ton d'autrefois. Les dettes sont des épreuves divines. Tu devrais peut-être prier un peu plus fort au lieu de quémander de l'argent. Je me suis détourné. Monique s'est levée, a lissé sa robe et leur a lancé, demain, ces poulets basquez. 15 € la part. Pour vous, ce sera payable d'avance. Et nous sommes sortis, les abandonnant à leur table luxueuse, face au repas le plus indigeste de leur existence. Ma vie a basculé cette nuit-là. La boulangerie, le pain de Stéphane et Monique, a ouvert ses portes un mois plus tard et a connu un succès immédiat. Pas par besoin d'argent, mais parce que nous utilisions les meilleurs produits, avec générosité. Monique s'est avérée être une gestionnaire hors pair. Elle mène sa brigade avec une autorité bienveillante. Je continue de me lever aux aurores pour pétrir, par passion. Sauf que maintenant, quand la fatigue me gagne, je file dans ma maison de campagne me prélasser au bord de ma piscine, au lieu de m'affaler sur un canapé élimé. Nicolas et Sandrine ont payé le prix de leur égoïsme. L'histoire a fait le tour de la région, Monique ayant pris soin de la distiller à quelques clientes bien informées. Ils sont devenus un sujet de moquerie. Les riches héritiers qui avaient raté 10 millions d'euros pour 5 000. Les affaires de Nicolas ont périclité. Les gens ont déserté ses stations-service. Il a dû vendre son yacht et son 4x4. Il mène aujourd'hui une vie simple, en se plaignant constamment de l'ingratitude de son frère. Sandrine a vendu ses parures et a dû réduire son train de vie. Son mari, comprenant qu'il ne verrait jamais la couleur de ma fortune, lui a serré la vis. Ils ont bien tenté quelques approches. Des cadeaux à Noël, que j'ai systématiquement retournés. Je n'ai pas de haine. La haine est un poison. Je préfère la distance. L'autre jour, au comptoir, un vieil homme est entré. Ses lunettes étaient rafistolées avec du scotch. Il a commandé une tartine grillée et a compté ses piécettes. C'est combien? J'ai regardé ses lunettes et je me suis revu. C'est offert par la maison, ai-je dit. Sans blague? Sans blague. Dites-moi, vous voyez clair avec ça? Pas vraiment. Il faudrait que je les change, mais les finances, j'ai sorti de mon portefeuille la carte d'un excellent ophtalmologue. Allez-y demain de la part de Stéphane. Tout est réglé. La consultation, les lunettes, et même l'opération si nécessaire. L'homme avait les larmes aux yeux. Mais pourquoi faites-vous ça? Parce qu'un jour, j'ai eu besoin de voir la vérité, et le prix à payer a été élevé. J'aimerais que vous puissiez voir, vous, sans qu'il vous en coûte rien. Derrière son comptoir, Monique m'a adressé un sourire complice. L'argent ne devrait pas servir à élever des murs, mais à jeter des ponts. Simplement, certains ponts, comme celui qui me liait à ma fratrie, étaient trop gangrenés pour être sauvés. Il était préférable de les laisser s'écrouler. Aujourd'hui, je bâtis de nouveaux ponts, avec des gens authentiques. Et la vue, de là où je suis? Elle est splendide, d'une clarté parfaite, sans l'ombre d'une cataracte.